L'affaire Dupont de Ligonnès, appelée aussi la tuerie de Nantes, est un quintuple meurtre non élucidé survenu à Nantes, Loire, Atlantique, en France. 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès, la mère, Agnès, et ses 4 enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont assassinés entre le et le avril 2011. Leurs corps sont retrouvés le 21 avril 2011, dans leur maison nantaise. Le père de famille et principal suspect des assassinats, Xavier Dupont de Ligonnès, est vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune, sur Argent, dans le Var, et reste introuvable depuis cette date. Personne. La famille Dupont de Ligonnès est une vieille famille de la noblesse française originaire de la région d'Annonay, dans le Vivarais, qui s'est ensuite transplantée à Chanac, en Gévaudan. Parent Xavier, le père Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès est né le janvier 1961 à Versailles, fils d'Hubert Dupont de Ligonnès, 7 novembre 1931, Senlis 20 janvier 2011. Levallois, Perret, ingénieur de l'ENSMA Poitiers, et de Geneviève Maître, né en 1930 à Versailles. Le père de Xavier, Bernard, Hubert, Plé, boy et baroudeur, déserte le foyer familial alors que Xavier est âgé d'une dizaine d'années. L'enfant grandit avec ses 2 sœurs dans un appartement rue du Maréchal Foch, à Versailles, et étudie au lycée privé Saint-Exupéry. Sa mère Geneviève fonde en 1960 Philadelphie, un mouvement à caractère sectaire fondé sur l'Apocalypse, implanté entre Versailles et le nord de la Bretagne. Les activités professionnelles de Xavier Dupont de Ligonnès sont très floues, mais il est défini comme commercial, selon une source proche de l'enquête. Il crée plusieurs petites structures, au succès limité. La SELREF, société à l'activité discrète et mal définie basée à Pornic, Loire, Atlantique, dont il était gérant, salarié. Les comptes de la société pour l'année 2006, accessibles via un site d'information commerciale, montraient un bilan réduit à sa plus simple expression, et le dernier dépôt d'information au greffe du tribunal de commerce remontait au 24 février 2004. Il avait embauché en 2003 6 commerciaux qui durent être licenciés par la suite. La route des commerciaux, même adresse que la SELREF, un guide d'hôtel et de restaurant pour VRP. Carte cristal. À l'adresse personnelle de la famille Dupont de Ligonnès, boulevard Robert Schuman, un projet de système de fidélisation de clientèle pour les restaurants. Une fédération française des commerciaux, également basée boulevard Robert Schuman et dont les statuts avaient été déposés en avril 2004, qui avait pour but de centraliser les informations nécessaires aux professionnels de la formation commerciale, quel que soit leur statut. Xavier Dupont de Ligonnès est considéré par la justice comme le principal témoin et suspect principal dans l'assassinat de son épouse et ses 4 enfants. Après la découverte des corps enterrés dans le jardin de la maison familiale, la police s'est mise à sa recherche, mais il est resté introuvable. D'après le procureur, s'appuyant sur des témoignages de la famille, il aurait déclaré par lettre, afin de justifier son absence et celle de sa famille, qu'il était en quelque sorte un agent secret pour le compte des États-Unis et devait retourner dans le cadre d'un programme de protection de témoins pour assister à un procès contre la drogue. Agnès, la mère son épouse, Agnès Odanger est née le novembre 1962 à Neuilly, sur Seine au sein d'une bonne famille d'avocats et d'architectes. Elle grandit dans un pavillon du boulevard de Glatigny à Versailles et suit sa scolarité au lycée privé Notre-Dame du Grand Champ. Elle rencontre son époux au début des années 80 à Versailles avant de l'épouser en 1991. Elle est adjointe à la vie scolaire au sein de l'ensemble scolaire catholique Blanche de Castille de Nantes, où elle enseigne également le catéchisme. Agnès est décrite par les paroissiens comme une femme très pieuse, se rendant régulièrement à la messe en compagnie de ses enfants et autoritaire avec eux. Agnès Odanger avait 48 ans lors de sa mort, elle reçut 2 balles dans la tête. En 2004, soit 7 ans avant le drame, elle s'était confiée longuement sur le forum Doctissimo, témoignant des difficultés que connaissaient le couple et la famille. Enfant Arthur Nicolas Dupont de Ligonnès est né le juillet 1990 à Versailles d'un autre père, mais reconnu par Xavier Dupont de Ligonnès lors de son mariage avec Agnès, 2 ans après la naissance de cet enfant. Il obtient un baccalauréat sciences et technologies industrielles, STI, à 20 ans, étudiant en BTS génie informatique à l'établissement privé Saint-Gabriel, SIS à Saint-Laurent, sur Sèvres, en Vendée. Arthur est aussi employé de restauration dans une pizzeria de Nantes. Arthur avait 20 ans à sa mort. Il est mort de 2 balles dans la tête. Thomas Dupont de Ligonnès est né le 28 août 1992 à Draguignan. Il obtient un baccalauréat littéraire à 16 ans. Passionné de musique, il était étudiant en musicologie à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers et vivait au foyer Saint-Aubin, où il est décrit comme un garçon sans histoire souvent accompagné de sa famille, qui venait le déposer ou le rechercher, alors que plusieurs de ses camarades se souviennent d'un garçon très discret. Thomas avait 18 ans le jour de sa mort.
Il était tué de 2 balles dans la tête et d'une balle dans le thorax. Anne Dupont de Ligonnès est née le août 1994 à Draguignan. Lycéenne en première scientifique au lycée privé La Perverie Sacré-Cœur, elle est décrite par ses amis et proches comme une jeune fille qui suivait l'exemple de sa mère, croyante, ouverte aux autres et attentionnée. Ses absences répétées sur Internet et les appels de téléphone de ses amis laissés sans réponse avaient inquiété ces derniers. Anne avait 16 ans le jour de sa mort. Elle était tuée de 2 balles dans la tête. Benoît Dupont de Ligonnès est né le 29 mai 1997 à Pornic. Collégien au collège privé La Perverie Sacré-Cœur, il est le dernier enfant de la famille. Il était populaire dans son collège, selon ses amis et camarades, et plaisait aux filles. Il était enfant de chœur à l'église Saint-Félix. Benoît avait 13 ans à sa mort. Il reçut 3 balles dans la tête et 2 balles dans le thorax. Localisation en 2011, les protagonistes de l'affaire résidaient au 55 boulevard Robert Schumann à Nantes, dans une maison sobre du nord-ouest de la ville. Fait présumer un an avant le meurtre Xavier Dupont de Ligonnès, qui multipliait les échecs professionnels et se voit rattrapé par les dettes, envoie à 2 amis un courriel dans lequel il écrit « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Post-scriptum. Je suis très sérieux, lucide. Et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Je serai donc fin août, début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif, poursuit-il, accompagnant son message d'une pièce jointe intitulée Disposition. Doc, ressemblant à un testament. Dernier geste de la famille, le bail de la maison était résilié. Tous les comptes bancaires ont été clôturés. L'école des enfants reçut un solde de tout compte. L'employeur d'Agnès est informé qu'elle souffre d'une gastro-entérite, puis qu'elle s'en allait en Australie. Un message indique sur la boîte aux lettres. Courrier à retourner à l'expéditeur. Merci. La maison était entièrement vidée. Mars 2011, Xavier Dupont de Ligonnès achète un silencieux et des cartouches de carabine le 12 mars dans une armurerie de Nantes. Il était inscrit au stand national de tir Charles des Jamonnières à la Jonelière, au nord de Nantes, où il est allé à 4 séances entre le 26 mars et le 1er avril. Il avait obtenu sa licence le février 2011. Thomas et Benoît avaient commencé l'initiation. Arthur aurait dû également aller. Un ticket de caisse d'un magasin de bricolage à Saint-Maur dans l'Indre retrouvé au domicile de la famille d'un mercredi de la fin mars, le 23 ou le 30, et sur lequel figurent plusieurs achats, dont un rouleau de sacs, poubelle de grande taille, ainsi qu'un paquet de dalles plastiques adhésives pour le sol. Avril 2011, 1er avril, le fils aîné Arthur quitte Saint-Laurent, sur Sèvres où il est étudiant et ne rejoint pas le soir même la pizzeria de Nantes où il travaillait et où il devait recevoir son salaire, ce qui intrigue l'employeur du jeune homme qui affirme qu'il venait pourtant toujours chercher sa paie du mois. Xavier Dupont de Ligonnès achète du ciment ainsi qu'une bêche et une houe. 2 avril, Xavier Dupont de Ligonnès achète sacs de chaux de 10 kg chacun, dans différents magasins de la région nantaise. 3 avril, un voisin, Fabrice, voit pour la dernière fois Agnès puis, peu après, Xavier, mettant des gros sacs dans sa voiture, une Citroën C5. Le couple et 3 des enfants vont au cinéma et dînent dans un restaurant nantais. À 22h37, Xavier laisse le message suivant sur le répondeur de sa sœur Christine. On était au cinoche en famille, et au restaurant ensuite. Dimanche soir, et on rentre juste, donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que tu es sur ton répondeur. Mais J.A.I. était surpris. Tu me parles de Bertram, qui est dans ses préparatifs pour l'avion. Ah. Donc. Je croyais qu'il venait d'arriver. Alors j'étais un peu surpris. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me rebipes, ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là je vais coucher les enfants. Dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite. Peut être. 4 avril, Anne et Benoît sont absents du collège La Perverie Sacré-Cœur pour cause de maladie. Les élèves proches d'Anne et de Benoît s'inquiètent de ne pouvoir les joindre. Ils évoquent la rumeur d'un départ en Australie où le père aurait été muté et trouvent suspect que Wills n'ait pas été prévenu par leurs camarades de ce départ. Ils ont tenté de contacter Benoît et Anne sur Internet et par SMS. La sœur de Xavier, Christine de Ligonnès, passe entre 20 et 30 minutes au téléphone avec lui. Selon elle, tout avait l'air normal. Xavier dîne en tête avec son fils Thomas dans un restaurant gastronomique de la périphérie d'Angers, le Cavier La Croix Cadeau, à Avrilé. Les 2 serveurs se souviennent que le jeune homme de 18 ans ne se sentait pas très bien vers la fin du repas et que le dîner était des plus silencieux. Selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès aurait assassiné son épouse Agnès et 3 de ses enfants dans la nuit du haut avril, puis son fils Thomas dans la soirée du avril. Avril, un huissier de justice,
chargé de recouvrer une dette de 20 000 €, se rend à la maison familiale, mais trouve porte close. Des témoins du voisinage sèment le doute sur la date supposée du décès d'Agnès de Ligonnès. Elle aurait été aperçue devant son domicile le avril vers 12h15 ou 12h30, puis le avril. Le procureur de Nantes du reste reconnut que la date exacte des décès ne pouvait être déterminée au jour près par les légistes. Ainsi une salariée du salon de coiffure voisin du domicile familial affirme sur RTL avoir vu Agnès Dupont de Ligonnès le mardi avril. Je venais chercher mon salaire. C'était un mardi. C'était le avril. Jen avait besoin. Je l'ai vue sur le trottoir avec son téléphone vers 12h15, 12h30, déclare cette femme. Un ami de Thomas, étudiant en musicologie comme lui, affirme que Thomas passait l'après-midi du mardi en sa compagnie dans son domicile d'Angers où ils ont fait de la musique et regardé la télévision. Il s'apprêtait à passer la nuit chez son ami quand Xavier aurait appelé son fils pour qu'il rentre à Nantes au chevet d'Agnès, sa mère, qui aurait eu un accident de vélo. Thomas dînait rapidement chez son ami puis prit le train vers 22h. Le lendemain, son ami cherche à avoir des nouvelles mais se voit répondre de courts SMS comme « Je rentre pas chez toi. Je suis malade » ou encore « Malade à crevert, je ne vais pas en cours ». 2 jours après le départ de Thomas, son ami reçoit un SMS. « Je n'ai plus de batterie. Mon père va me chercher un nouveau chargeur. » Puis l'ami de Thomas n'a plus de nouvelles de la famille. Pauline, une ex-petite amie et camarade de classe de Thomas, se souvient d'un garçon blagueur, souriant, joyeux. La jeune femme déclare qu'ils sont sortis tous les deux pas longtemps et décrit son ex-compagnon comme quelqu'un de très gentil, toujours à l'écoute, très proche de ses frères, de sa sœur, de sa mère et de son père, passionné de musique et de cinéma. De plus, elle déclare qu'elle lui parlait sur Facebook le mardi avril lorsqu'il se trouvait chez son ami, et qu'il lui parut bizarre sur la manière d'écrire lorsqu'il lui confiait que sa mère avait eu un accident de vélo selon son père et qu'il devait rentrer chez lui le soir même. De même, la veille de cette journée, le lundi avril, elle avait aperçu Thomas seul, tout comme le mardi 5, où le jeune homme lui dit qu'il allait sécher les cours du mercredi pour venir faire une répétition où il n'était pas venu, ce qui ne lui ressemblait pas. Cette même semaine, des voisins entendent les chiens de la famille hurler 2 nuits durant, puis plus rien. 6 avril, la petite amie d'Arthur, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de son compagnon, est venue frapper à la porte de la maison familiale des Dupont de Ligonnès, où une lumière éclairait encore le premier étage, mais les 2 labradors de la famille n'aboyaient pas à ce moment, là, nécessaire. 7 avril, des témoignages concordants affirment avoir vu Agnès en vie. Xavier de Ligonnès aurait été vu faisant plusieurs allers-retours et transportant des gros sacs et cabas à sa voiture Citroën C5. Une voisine affirme avoir également parlé avec Agnès ce jour-là. Le avril, j'ai vu Agnès promener son chien. On parlait un peu. Puis, j'ai écourté car j'avais un rendez-vous impératif. Les journaux disent qu'elle est morte d'après les autopsies le avril et moi j'étais quasiment persuadée de l'avoir vue le jeudi au soir parce que je sais que je n'avais pas beaucoup de temps pour parler avec elle parce que le jeudi soir je récupère mon fils chez la nourrice, avait déclaré sur RTL cette voisine proche qui souhaitait conserver l'anonymat. Le reportage d'Anne-Sophie Martin, diffusé sur France dans l'émission Envoyé spécial le 24 octobre 2013, montre que plus de 2 ans plus tard, cette voisine est toujours persuadée d'avoir vu Agnès. Le reportage révèle un autre témoignage concordant. Une commerçante et amie d'Agnès qui affirme l'avoir vue dans son commerce le jeudi ou le vendredi avril. Des témoignages similaires sont cités sur une page du blog de la partie civile. 8 avril, Xavier communique sur le forum catholique site catholique.org. D'après le procureur de la République, il s'est connecté pour la dernière fois le avril, à partir de l'adresse IP du domicile nantais de la famille. Il envoie un courriel à son beau-frère, époux de Christine. Tout va bien, Bertram, tu auras bientôt des nouvelles plus longues par Christine. À plus. Amicalement. Xavier. Un message destiné à la mère et à la sœur de Xavier est adressé depuis l'adresse IP de la maison, à la suite de la révélation de cette information par RTL et Le Figaro. Le mai, l'avocat de la famille Stéphane Goldenstein déclare: elle est partie de son adresse IP, mais n'a-t-elle pas été écrite sous la contrainte? Soit Xavier s'est tué, soit il était assassiné. Lettre aux proches et disparition de la famille. 11 avril, le collège de la Perverie reçoit une lettre signée de la main de Xavier, indiquant qu'Juan et Benoît quittent l'établissement et partent en Australie du fait d'une mutation professionnelle urgente. L'établissement catholique Blanche de Castille reçoit une lettre de démission signée de la main d'Agnès, évoquant également cette mutation. Le directeur ne parvient pas à la joindre par téléphone. Une lettre dactylographiée non signée, datée du 11 avril, la date peut avoir été ajoutée et destinée à ses proches, est révélée par la presse le mai. Dans cette lettre, Xavier explique qu'après qu'il travaillait en secret
Pour la DEA, agence fédérale américaine dans la lutte contre les stupéfiants, l'ensemble de la famille dut être exfiltré vers les États-Unis dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins et que personne ne pourra les joindre durant quelques années. Il explique que toute la famille sera contrainte de vivre sous une fausse identité, financée par le gouvernement des États-Unis et résidera dans un endroit où il fait chaud la plupart du temps et où il de la bonne musique. Il recommande même à ses proches de faire circuler sur les réseaux sociaux la nouvelle de sa prétendue mutation en Australie. Xavier passe la nuit du 11 au 12 avril à l'hôtel première classe de Blagnac, près de Toulouse, règle par carte bancaire, puis repart avec sa Citroën C5. 12 avril il passe la nuit du 12 au 13 avril à l'auberge de Cassagne sur la commune du Pontet, Vaucluse, sous la fausse identité de M. Xavier Laurent. Il paie 214,59 € par carte bancaire. 13 avril une couturière dont la boutique est située près de la maison voisine appelle la police, inquiète de voir les volets clos depuis plus d'une semaine alors que la voiture d'Agnès est garée dans la rue. Les policiers font appel à un serrurier et constatent que la maison entièrement été vidée et nettoyée. 14 avril Xavier retire 30 € à un distributeur automatique de billets à Roquebrune, sur Argent, Var. Le soir, il dort dans l'hôtel Formule de cette commune, où il est enregistré par une caméra de vidéosurveillance. 15 avril Xavier quitte l'hôtel mais abandonne son véhicule. À une trentaine de kilomètres de Roquebrune, sur Argent, Colette de Rome disparaît de sa villa de l'Orgue, Var, de façon mystérieuse, sans prendre son véhicule ni ses clés. Son corps sera retrouvé un mois après. Dans les années 1990, les époux Dupont de Ligonnès ont habité l'Orgue, où sont nés deux de leurs enfants. Un rapprochement était proposé entre ces deux faits divers mais la justice n'évoque qu'une coïncidence. Elle en fait été étranglée par sa belle-sœur pour un différend financier. La trace de Xavier Dupont de Ligonnès se perd à partir de cette date. La dernière image de lui le montre en train de retirer de l'argent dans un distributeur. Enquête pour disparition inquiétante et découverte de corps. 19 avril ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante. 21 avril un avis de recherche est lancé pour toute la famille. Mais dans la journée, les enquêteurs découvrent sous la terrasse de la maison les restes humains de la mère et de ses 4 enfants, en tenue de nuit, les corps enveloppés de draps, placés dans des sacs de jute et recouverts de chaux vive pour en accélérer la décomposition et atténuer les odeurs de putréfaction cadavérique. Les 2 chiens de la famille, des labradors, ont été aussi abattus et enterrés. Dans la nuit du 21 au 22, la Citroën C5 bleu métallisée immatriculée 235 CJG 44 est repérée sur le parking du Formule de Roquebrune, sur Argent par des gendarmes équipés d'un logiciel de lecture automatique des plaques d'immatriculation, relié au fichier des véhicules recherchés. Un véhicule Pontiac, également recherché, reste introuvable. Les enquêteurs se tournent aussi vers la piste d'un monastère. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu se retirer dans un monastère, lieu qui garantit la discrétion et qui apparaît comme idéal pour un fugitif. Autopsie, obsèques et crémation 22 avril. Autopsie d'après les autopsies, après avoir été drogués avec un somnifère, les victimes auraient été abattues à bout portant pendant leur sommeil, avec une carabine 22 long rifle. Xavier Dupont de Ligonnès possède une arme de ce calibre, héritée de son père 3 semaines avant le drame. Le 22 avril, soit le jour même des autopsies, le procureur de la République de Nantes indique qu'il va donner l'ordre de délivrer les permis d'inhumer dans les jours qui suivent. Cette rapidité surprenante dans la procédure, et le fait que la famille était dissuadée de reconnaître les corps avant l'incinération, renforcera la famille de Xavier dans sa conviction que les corps exhumés ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Un mandat de recherche international est délivré à l'encontre de Xavier de Ligonnès pour qu'il soit entendu à titre de témoin dans le cadre d'une information judiciaire contre pour assassinat. 28 avril. Obsèques. Les obsèques de la famille sont célébrées à 14h30 en l'église Saint-Félix de Nantes. La famille de Ligonnès fréquentait régulièrement cette paroisse où le plus jeune, Benoît, 13 ans, était enfant de chœur. 1400 personnes étaient présentes à la célébration, ainsi que le maire Jean-Marc Ayrault. La famille demandait une célébration sobre, sans fleurs ni couronne. Un important dispositif de sécurité était mis en place, puis les corps sont incinérés. Les inhumations ont eu lieu le 30 avril à 10h30, à Noyers, sur Serein dans l'Yonne, berceau de la famille d'Agnès. Recherche du père de famille le 29 avril, une battue est organisée dans le Var. Le 10 mai, un mandat d'arrêt international est délivré à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 23 juin, une dizaine de spéléologues du Spéléo Secours du Var fouillent une quarantaine de cavités naturelles à partir du rocher de Roquebrune, à 15 km à la ronde. Médiatisation de l'affaire et enquête à la suite de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès et parallèlement aux éléments d'enquête policière relayés par les médias. Des internautes français se regroupent sur des pages Facebook. Ils tentent
de manière collaborative, de découvrir et remonter la moindre trace numérique. Laissé sur le web par Agnès et Xavier, selon un communiqué de l'AFP repris par le quotidien Le Monde, des administrateurs d'un site catholique, qualifiés d'intégristes par l'épiscopat, affirment que Xavier Dupont de Ligonnès participait à leur forum, où il s'interrogeait en 2010 sur le sens du sacrifice et où il se serait montré agressif récemment. Parmi ses contributions, des discussions théologiques publiées, sous plusieurs identités, sur le forum chrétien La Cité catholique. Il s'est finalement fait bannir du forum. D'après le témoignage d'un proche, il ne mettait jamais les pieds à l'église. Une étude publiée par Bernard Blandre dans Mouvement religieux et ensuite mise en ligne sur Internet affirme que, s'il est le meurtrier, il n'a pas agi pour des motifs religieux. Piste de recherche. L'enquête, qui dure depuis 2011, donnait lieu à plus de 900 signalements et à des recherches qui se sont toutes révélées être de fausses pistes. En 2019, toutes les pistes restent ouvertes et la police judiciaire de Nantes continuera l'enquête tant qu'aucun nouvel élément ne sera apporté. Xavier Dupont de Ligonnès reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ami avant sa disparition, Xavier Dupont de Ligonnès cherchait à reprendre contact avec plusieurs de ses anciennes amies. La police judiciaire de Nantes, sous l'instruction du juge Robert Chalian, recherchait pendant près de 2 ans une femme de nationalité allemande, Claudia, que Dupont de Ligonnès faillit épouse au début des années 1980 et avec qui il avait gardé contact. Il parle notamment, 1 an avant le crime, d'en finir, dans une lettre envoyée à une de ses maîtresses, Catherine. Le 27 février 2013, la police allemande prévut de lancer un appel à témoins dans l'émission de télévision Aktenzeichen X et Y Angela sur la chaîne publique ZDF pour retrouver Claudia. Appel à témoins abandonné lorsque la partie civile, la sœur et le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, ont fait remarquer que le dossier d'instruction contenait ses coordonnées mail. Elle est entendue par les enquêteurs le 16 avril 2013, mais son témoignage n'a rien apporté au dossier, selon la procureure de la République, Brigitte Lamy. Piste américaine. Tentative d'installation en 1990. Il séjourne 18 mois aux États-Unis en faisant un périple en voiture avec un ami de l'époque tout le long de la route 66. En 1998, il repart outre-Atlantique pendant 6 mois seul pour évaluer la faisabilité d'une création d'entreprise et d'un déménagement familial. En 2002, il emmène son épouse et ses enfants en Amérique du Nord. Il voyage pendant 9 mois avec un camping, car leur pérégrination s'achève à Miami en Floride. Sur place, avec l'aide d'un ami, il crée une entreprise reprenant le même concept que la route des commerciaux. Xavier Dupont de Ligonnès crée ainsi NetSurf Concept LLC, société enregistrée le 20 février 2003 au registre du commerce de Floride. À cette occasion, il se fait conseiller par Gérard Corona, expatrié français dirigeant de l'entreprise Strategy Netcom fondée en 1998. Ce dernier s'est spécialisé dans l'aide des étrangers dans leurs démarches administratives et légales sur le sol américain. Il propose également à ses clients d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger et d'obtenir des cartes de paiement anonymes leur permettant de retirer de l'argent dans le monde entier sans laisser de traces. Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu utiliser ses services pour disparaître. Recherche dans le massif des morts. Le avril 2013, une mission de repérage est effectuée afin de retrouver le corps de Xavier Dupont de Ligonnès, préfigurant des recherches plus importantes. Les enquêteurs, assistés de spéléologues, vont fouiller les anciennes mines de plomb du Pic Martin, au Canet des morts var. C'est à cet endroit que les corps des victimes de la tuerie d'Auriol furent découverts. Le mai 2013, les recherches prévues, mobilisant une 50aine de gendarmes et de pompiers du GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, ne retrouvent aucun corps. Les conclusions des enquêteurs. La procureure Brigitte Lamy ne remet pas en cause le statut de suspect de Xavier Dupont de Ligonnès et penche pour la thèse du suicide. Quand le corps sera retrouvé et sans autre suspect, l'enquête débouchera sur un nom, lieu ou, éventuellement, un procès par défaut. En juin 2013, un corps est retrouvé à une vingtaine de kilomètres du lieu où était vu Xavier Dupont de Ligonnès pour la dernière fois. Une autopsie est réalisée, les enquêteurs n'excluant pas qu'il s'agisse de son corps. À ce jour, il ne s'agit pas du corps de Xavier Dupont de Ligonnès, affirmé le procureur de Draguignan, Daniel Draoui, Errol, sans toutefois donner plus de détails pour justifier cette affirmation. Thèse du suicide. En 2019, l'ancien directeur interrégional ouest de la police judiciaire Jean-Paul Le Tensoré se dit convaincu que Xavier Dupont de Ligonnès mit fin à ses jours. Il décrit un personnage aux abois et acculé face à une situation financière et patrimoniale intenable, empruntant de l'argent à ses proches, à ses maîtresses et puisant dans l'héritage de son épouse. L'ancien policier met en lumière les fonds nécessaires pour financer un changement d'identité, une chirurgie plastique et une vie quotidienne coupée de son entourage. Découverte d'ossements durant la soirée du 28 avril 2015,
Des ossements sont découverts par un promeneur dans la forêt de Bagnols, près de Fréjus, proche du lieu où Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois. La police fait alors le rapprochement avec la disparition du suspect, et procède à des analyses sur ce qui semble rester d'un camp de survie, où sont également retrouvés quelques objets. Tels qu'un portefeuille vide, un briquet, des lunettes, un sac de couchage, un magazine ainsi qu'une facture datant de 2011. Une broche médicale aurait également été retrouvée dans l'avant-bras de l'inconnu. Toutefois, à la connaissance des policiers, Xavier Dupont de Ligonnès ne portait pas de broche à l'avant-bras, bien qu'il ne soit pas impossible qu'il se soit fait opérer après sa disparition. De plus, il semblerait que le magazine retrouvé dans le camp daterait plutôt de l'année 2010. Or, les événements qui ont précédé la fuite de Xavier Dupont de Ligonnès datent, eux, de 2011. Le 1er mai 2015, le site internet RTL.fr rapporte que l'ADN prélevé sur les effets personnels du cadavre découvert le 28 avril au soir à Bagnols, en forêt dans le Var n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès mais celui d'un autre homme inconnu pour l'instant. Courrier envoyé à une journaliste nantaise reçu mi-juillet 2015 un courrier contenant une photo représentant Arthur et Benoît, l'aîné et le Benjamin assis devant une table de cuisine. Au verso de la photo est écrit « Je suis encore vivant » et la formule quelque peu bancale et énigmatique, inscrite en minuscules de là jusqu'à cette heure, suivie de la signature Xavier Dupont de Ligonnès. L'identité de l'expéditeur reste incertaine. Piste du monastère de Roquebrune, sur Argent le janvier 2018, jour de l'anniversaire du fugitif. Le quotidien Ouest France annonce vers 9h qu'une intervention de la police judiciaire lieu au monastère Saint-Désert de Roquebrune, sur Argent. Une vingtaine d'enquêteurs interviennent dans cet édifice religieux, où 2 témoins affirment avoir reconnu le père de famille lors d'une messe. Ce monastère n'avait jamais fait l'objet d'une fouille de la part des enquêteurs. Des policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, relèvent les empreintes, sans succès. Xavier Dupont de Ligonnès ne s'y trouve pas. Arrestation de Glasgow et emballement médiatique le 11 octobre 2019 à 20h44. Le Parisien annonce, avec un bandeau exclusif, que Xavier Dupont de Ligonnès était arrêté à l'aéroport international de Glasgow. Le journal indiquera plus tard avoir croisé l'information auprès de 5 sources distinctes proches du dossier et fiables, certaines s'étant fait authentifier l'identification par la police écossaise. Mais rapidement, l'information réelle est qu'un homme soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. La police française appelle à la plus grande prudence concernant l'identification du suspect. La police écossaise indique à 23h qu'un homme était arrêté et que son identification est en cours. Il ne s'agissait que d'une dénonciation anonyme, relayée aux autorités françaises par le bureau Interpol de Londres qui nécessitait une vérification. L'AFP relaye à 23h30 la tenue d'une perquisition à Limay-Yvelines, au domicile de l'homme arrêté. À minuit, le procureur de la République de Nantes appelle à la prudence, signalant que la concordance du suspect et du tueur n'est pas faite. Cependant de nombreux journaux, la Dépêche du Midi, Ouest, France, le Dauphiné Libéré, le Courrier Picard, Lyon Républicaine, Dernière Nouvelle d'Alsace, Midi Libre, Presse, Océan, Le Télégramme, l'Alsace, l'Ardennais, l'Est républicain, l'Union et la Montagne, sur la base de l'article du Parisien d'une dépêche AFP envoyée à 21h et confirmant les faits sur la base de 5 sources distinctes, font leur une affirmance en nuance qu'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès, certaines rédactions retirant le conditionnel à quelques minutes de leur bouclage et les chaînes d'information en continu diffusent des éditions spéciales toute la nuit et le lendemain matin. Interviewé tard dans la nuit et le lendemain matin, les voisins de l'homme arrêté déclarent aux enquêteurs et à la radio qu'il est impossible que l'homme arrêté soit Xavier Dupont de Ligonnès. Le lendemain, le 12 octobre 2019, les médias remettent l'information au conditionnel, dépêche AFP à 10h50, et finalement les autorités annoncent à 12h55 que l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les empreintes ne correspondent que très partiellement, 5 points sur 13, l'écart des yeux ne serait pas le même et l'homme arrêté est plus âgé. Les analyses ADN confirment définitivement l'erreur sur la personne. Le Parisien reproche alors aux policiers écossais d'avoir confirmé à leurs homologues français une fausse information, en n'émettant aucun doute quant à l'identité de la personne arrêtée. Remise en cause des conclusions de l'enquête judiciaire par les parties civiles. Hypothèse de l'exfiltration. Si dans un tout premier temps, Christine de Ligonnès émet un doute de principe sur l'authenticité de l'origine de la lettre du 11 avril 2011, tout en défendant l'innocence de son frère, à partir de mars 2012, elle affirme aux médias, qui attendront plusieurs mois avant d'en faire état, que Xavier et sa famille ont été effectivement exfiltrés vers les États-Unis car leur existence était menacée en France. Les corps retrouvés sous la terrasse pourraient ne pas être ceux d'Agnès et des enfants. Selon elle,
Les informations qui ont fuité dans les médias provenaient d'une sélection d'éléments à charge. En 2013, dans le blog qu'elle créait avec son époux Bertram de Verdun, elle mentionne un courriel assez étonnant, que son frère aurait adressé à 2 amis en juillet 2010. Dans ce courriel, il évoque des accidents, qui pourraient survenir à sa famille, et conclut par ces mots. Je souhaite enfin que, même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Approximation de l'enquête selon Stéphane Goldenstein, avocat de 3 des parties civiles, Geneviève Dupont de Ligonnès, mère du principal suspect, Christine, sa sœur, et Bertram de Verdun, époux de cette dernière, on ne sait même pas quand les victimes ont été tuées. L'autopsie conclut à une mort 10 à 21 jours avant leur découverte. Un tel manque de précision est tout de même étonnant. En réalité, il n'y aucune certitude dans cette affaire, si ce n'est que des corps ont été découverts au 55 boulevard Schumann. Les corps ne sont pas reconnaissables. Des photos figurent au dossier. Des analyses ont en effet été menées, mais tout ce qu'elles permettent d'affirmer, c'est que les corps partagent le même ADN. Aucune analyse n'a comparé cet ADN commun avec celui d'Agnès Odanger. En outre, les tailles, les poids ne correspondent pas, ainsi que le souligne ma cliente. Selon moi, il s'agit d'une négligence au niveau de l'autopsie, mais elle permet à Christine et Geneviève de s'engouffrer dans la brèche. Ce que je sais aussi, c'est qu'un homme seul ne peut pas creuser le trou sous la terrasse, même aveuglé par la rage et la haine. 5 mètres cubes de terre ont été déplacés. Dans cette affaire, on est parti du principe que Xavier Dupont avait assassiné sa famille avant de se volatiliser. On n'a exploré aucune autre piste. Je ne sais pas qui tuait cette famille. Rien dans leur vie ne permet de comprendre qui pouvait leur en vouloir à ce point. D'où la conclusion de mes clientes. Puisque personne n'a pu les tuer, ces squirrels ne sont pas morts. Notes références annexes bibliographie Amaury Sonnet. Moi, Xavier Dupont de LIGONNES. Roman de l'innocence. Indépendant, 12 octobre 2019. 340p. ISBN 978. 1 699 285 299. Guy Hunier. L'affaire Dupont de Ligonnès. La secte et l'assassin. L'archipel. 2018. 256p. ISBN 978. 2. 8098. 2438. 4. Solène Haddad. Affaires criminelles inexpliquées. City Editions. 2013. ISBN 978. 2. 824. 60304. 9. Lire en ligne. L'incroyable affaire Dupont de Ligonnès. Béatrice Fontenot et Jean. Michel Laurence. Le mystère Dupont de Ligonnès. L'archipel. 2016. 240p. ISBN 978. 2 809 818 505. Lire en ligne. Enquête journalistique. Anne. Sophie Martin. Le disparu. Ring. 2016. 287p. ISBN 979. 1 91 447 430. Roman vrai quoi. Samuel Doux. L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès. Juilliard. 2017. 326p. ISBN 978. 2. 260. 02. 914. 4. Roman vrai. Dossier dans Society numéro 136. 23 juillet. 5 août 2020 et 137. 6. 19 août 2020. Documentaire télévisé. L'énigme Xavier Dupont de Ligonnès dans 13-15. Le samedi diffusé le 27 janvier 2017 sur France 2. Le mystère Dupont de Ligonnès dans Crime. Diffusé le 29 août et le 12 septembre 2016 et le 31 mai 2017 sur Énergie 12. L'affaire Dupont de Ligonnès. La tuerie de Nantes. Premier reportage. Chronique criminelle diffusé le et 16 novembre 2013, 22 février, 1er et mars et le 9, le 16 et le 24 août 2014 et le 11 mars 2017 sur NT1. Sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès dans Envoyé spécial diffusé le 24 octobre 2013 sur France 2. Nantes. L'incroyable histoire de Xavier de Ligonnès. Deuxième reportage dans Devoir d'enquête diffusé le 28 août 2013 sur la 1. RTBF. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans Non élucidé diffusé les 17 février 2013, 16 février 2014 et juillet 2015 sur France 2. Tuerie de Nantes. Le mystère de Ligonnès. Deuxième reportage dans Suspect numéro 1 diffusé le 23 février, mars, 31 août, 13 et 21 septembre 2013 sur TMC. La maison de l'horreur. L'affaire Dupont de Ligonnès dans Enquête criminelle. Le magazine des faits divers diffusé le 20 juin 2012 sur W9. L'affaire Dupont de Ligonnès. Deuxième reportage le 29 juillet 2017 dans Reportage faits divers sur TF1. La maison de l'horreur. Le juillet 2020 dans Les enquêtes extraordinaires. Volume 1. Épisode 3 sur Netflix. Émission radiophonique. Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Le
15 avril 2015, le mystère Dupont de Ligonnès, le avril 2016, il 6 ans. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, le 20 avril 2017, et affaire Dupont de Ligonnès, la piste de la secte, le 30 avril 2018, dans l'heure du crime de Jacques Pradel sur RTL, Xavier Dupont de Ligonnès, un drame, ses certitudes et ses mystères, le septembre 2015, rediffusé le 19 juillet 2016, puis le avril 2020, dans Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Sur France Inter, Xavier Dupont de Ligonnès, le 10 février 2017 dans Andelat raconte de Christophe Andelat sur Europe 1. Film et téléfilm La part du soupçon. Téléfilm diffusé sur TF1 en 2019, s'inspire de l'affaire Dupont de Ligonnès. Dessin animé, au rendez-vous des Atrides, épisode de la série 50 nuances de grec par le dessinateur Jules, avec la voix de Christophe Andelat, diffusé sur Arte en 2018. Le dessin animé parodie l'émission fait entrer l'accusé avec le personnage de Xavier Agamemnon de Ligonnès. Lien externe blog tenu par Christine de Ligonnès, présentant les points de vue de membres de la famille Portail des années 2010. Portail de la criminologie, Portail du droit français, Portail de Nantes.